Bonjour, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Très heureux, très content de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui dans un nouveau thème que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors très rapidement, je me présente, je suis Rigobert Claudel pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le créateur de la chaîne YouTube que vous êtes en train de visionner en ce moment qui s'appelle tout simplement Le Processus. Le processus, c'est un thème que j'aime trop et c'est le thème qui m'a le plus inspiré quand j'ai démarré ma chaîne YouTube parce que c'est-à-dire c'est le pont par lequel tout être humain, tout être vivant a besoin de passer pour atteindre un certain objectif. C'est pour cela qu'au travers de cette chaîne YouTube, nous allons passer à revue tout ce qui concerne le processus dans chaque chose, dans chaque objectif que nous voudrons atteindre. Et c'est par là que nous allons nous bâtir pour mieux grandir ensemble. Donc, sans plus tarder, le thème que nous allons aborder aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, le processus, c'est comment lire facilement un livre. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour beaucoup d'entre nous. Parce que, vous rappelez-vous, sur ma dernière vidéo, je vous ai parlé de l'importance de la formation. Il est important de se former. Et de nos jours, les formations se présentent sur plusieurs formats. Il y a les formations qui se font en présentiel. C'est-à-dire en présentiel, vous êtes là, il y a un enseignant, il y a un professeur qui vous tient au moment de la formation, il vous apprenne. Et maintenant, il y a les formations en ligne, c'est-à-dire les webinaires, toutes ces choses-là, les lives, tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, il y a aussi des formations, c'est-à-dire vous allez acheter un livre, c'est-à-dire que ce soit un livre physique, que ce soit un livre numérique, et vous allez le lire pour acquérir des connaissances qui sont dans ce livre-là. Et là, c'est une formation aussi tout à fait un peu particulière. Et là, il faut lire en fait pour aller au bout de la formation que vous voulez acquérir. Et si vous n'êtes pas quelqu'un qui aime lire, ça va faire un problème. Et c'est ce point-là que je vais aborder avec vous aujourd'hui sur cette chaîne, le processus. Alors, sans toutefois tarder, nous allons démarrer. Alors, comment lire un livre, les amis? Je ne saurais démarrer cette vidéo sur comment lire un livre sans vous parler d'une petite histoire. C'est la mienne. C'est une petite histoire qui peut vous inspirer sur comment lire rapidement un livre. Quand j'étais au cours moyen 2, j'avais acheté un jour une BD. C'était la BD de, je crois, Dragon Ball Z. J'étais au cours moyen 2. Premièrement, pour acheter cette BD-là, j'étais obligé de me battre. J'ai porté les casiers sur la tête, aller et puis économiser 500 francs pour aller acheter cette BD-là. Elle était comme une Bible. Elle avait 300 pages. Une BD de Dragon Ball Z. Moi qui, depuis mon existence jusqu'au cours moyen 2, je n'avais jamais lu un livre de 300 pages et fini. Mais ce jour-là, c'est-à-dire que cette période-là, j'ai lu un livre de 300 pages en une semaine. Vous vous rendez compte? C'est là, quand j'étais en train d'écrire ce thème, c'est là que je me suis rappelé de cet aspect des choses. Je me suis dit que bon, ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est important. C'est ça qui m'a amené à lire rapidement ce livre-là au point où je ne me fatiguais pas, je ne me lassais pas. Je l'ai fini en une semaine. Alors, imaginez-vous si c'était un livre de formation, c'est-à-dire un livre sur une formation quelconque de 300 pages. Nombreux sont parmi nous qui vont faire avec ces livres peut-être même 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, voire 1 an pour le finir. Pourquoi? C'est là que c'est le sujet que nous allons aborder maintenant. Alors, mes chers amis, pour lire rapidement un livre, il faudrait premièrement, la chose numéro 1, le livre doit être intéressant. Il doit être intéressant pour vous personnellement. Il ne doit pas être intéressant pour le voisin, il ne doit pas être intéressant. Non, c'est pour vous, vous qui êtes en train de lire le livre, il doit être intéressant. Quand vous avez un intérêt particulier envers le livre, je vous assure, vous allez le lire. Cet intérêt particulier peut être quoi? Ça peut être la connaissance que vous voulez acquérir derrière. Ça peut être la formation que vous voulez acquérir. Ça peut être n'importe quoi. Le livre doit être intéressant pour vous. Alors là, vous allez le lire très rapidement. Et de 2, le livre doit vous apporter ce qu'on appelle de la valeur ajoutée. Quand vous lisez un livre qui est d'abord intéressant, il doit vous apporter de la valeur ajoutée. Il y a par exemple les gens qui veulent apprendre peut-être comment, je ne sais pas, peut-être comment coiffer, comment faire le make-up, comment faire ci, comment faire ça.
il y a de la valeur ajoutée derrière. Alors là, ça devient important parce que plus vous le lisez, plus vous allez acquérir la connaissance qui est dans ces livres. Et c'est là que je parle de la valeur ajoutée. Alors rapidement, en 3, le livre doit être écrit en gros caractères. En gros caractères, pourquoi? Parce que la plupart des temps, quand le livre est écrit en petits caractères, il vous donne le sommeil, il vous fatigue. Vous voyez, et c'est pas facile de l'aborder comme ça. Quand le livre est par contre en gros caractères, vous allez le lire rapidement, vous n'allez pas vous fatiguer et puis ça va passer rapidement. Et encore plus, il faudrait que vous preniez le soin de diviser le livre en plusieurs chapitres. Alors comme je disais, le livre, pour le lire aussi plus facilement en dehors de ces 3 aspects que je vous ai signalés, vous devez prendre la peine de scinder ce livre. Par exemple, le livre a 200 pages. Par exemple, vous allez dire que bon, je vais lire ce livre rapidement en 2 semaines. 2 semaines, c'est 14 jours. Vous prenez votre livre de 200 pages, vous le divisez par 14. Vous allez voir que en le divisant comme ça par 14, il vous revient carrément à 14 pages que vous allez lire par jour. Et maintenant, quand vous prenez donc cette décision-là, vous dites donc, pour lire donc 14 pages d'un livre, ça peut me prendre peut-être 1 heure, 1h30. Vous asseyez comme ça chaque jour pendant au moins 1 heure à 1h30. Vous allez voir que dans le temps qu'une journée vous confère, retirer 1h30 dedans, c'est-à-dire pour vous former, c'est quelque chose qui serait très avantageux pour vous. Si par exemple le livre a, je peux dire 300 pages par exemple, comme cette BD que j'avais lue, vous allez le lire peut-être en 14 jours. Vous allez prendre 300 pages divisées par 14 jours, ça va vous donner carrément quelque chose comme 21 jours. 21 jours et demi ou bon, disons du moins 22. Donc, c'est comme ça que vous allez lire ça, vos livres dès à présent très rapidement. Et vous allez vous rendre compte que dans les livres que vous voyez là, les livres renferment d'énormes connaissances, d'énormes compétences. C'est-à-dire beaucoup de choses sont dans les livres. C'est pour cela que je vous encourage, les amis, apprenez à lire et ayez envie de toujours lire. Et ça sera très, très, très bénéfique pour vous, les chers amis. Donc, pour récapituler très rapidement, mes chers amis, comment lire un livre facilement? Première des choses, le livre doit être intéressant. C'est important que le livre soit intéressant. Si le livre n'est pas intéressant, ça ne va pas susciter votre intérêt. Deuxièmement, le livre doit apporter de la valeur ajoutée. Oui, le livre doit vous apporter une valeur ajoutée. Une valeur ajoutée, c'est une connaissance en plus de ce qu'on ne connaissait pas qui s'ajoute à nous. Ça nous fait grandir, ça nous fait se développer. Troisièmement, le livre doit être écrit en gros caractères. Et c'est après là que vous allez voir ce que j'ai dit, de diviser le livre en termes de chapitres, en termes de jours, c'est-à-dire le temps que vous voulez mettre sur le livre. Et vous allez voir que vous allez lire très rapidement vos livres à partir de maintenant. Alors, je suis très content. Si vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo, mettez un pouce bleu pour encourager la chaîne. Likez, abonnez-vous, mes chers amis. Et comme ça, nous allons partager beaucoup d'autres astuces très, très, très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Salut, à bientôt.